notre prière ce soir. Montre-nous de choses cachées. Montre-nous de choses cachées. Parce que je sais que quand ta gloire elle vient, ta gloire nous montre des choses cachées. Des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Des choses que les gens normaux ne peuvent pas voir. Seigneur mon Dieu, telle est notre prière, que nous puissions expérimenter ta main dans nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour la présence du Saint-Esprit en Seigneur? Alléluia. Alors, rapidement, je ne sais pas pourquoi vous êtes mis, parce qu'on devait lire la parole du Seigneur. Je vais lire quelques portions des Écritures. Je suis dans Exode 33, 38, 11. Vous y êtes? 33, 11, notre texte de base. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortit pas du milieu de la tente. Et Moïse dit à l'Éternel, Voici, tu me dis, fais monter ces peuples et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, le Seigneur te connaît par ton nom. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur marchera avec toi. Non, le Seigneur marche avec toi et il te donnera du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ici, le Seigneur dit à quelqu'un, parce que le Seigneur te connaît par ton nom. Et toi, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur à cause de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Et ce soir, le Seigneur te demande, il dit ceci, il va te donner tout ce que tu demandes. Et moi, aujourd'hui, ma requête chez le Seigneur, c'est ceci. Comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, gloire? Gloire. 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 Rapidement, nous sommes dans Luc 9. Luc 9, 28. C'est une histoire que nous connaissons très bien, certaines personnes.
Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu, de Jésus, et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Amen. Je saute le verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit. Aussitôt, il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence. Il fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Dans d'autres versions, on dit il tombe souvent dans l'eau, souvent dans le feu. Matthieu plus le dit. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Race incrédule, dit Jésus, et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il s'approchait, le démon se jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aide-moi à saluer ton voisin avec un bon sourire. Ton voisin de gauche, de droite. Celui qui a un bon sourire là. Ceux qui ont s'écarté à assister. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa paix, sa fidélité. Il ne cesse de renouveler à notre petite personne. Je suis très reconnaissant en tout cas pour le souffle et pour cette opportunité, encore cette grâce de me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Au-delà de l'opportunité, au-delà de la grâce, mais c'est aussi une lourde charge. Amen. Je vais faire aussi un devoir que de remercier notre Père spirituel, le pasteur Luison Benassi, parce que s'il n'a été pas sensible à la voix du Seigneur, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous serons ici ensemble. Amen. Il a été sensible à la voix du Seigneur pour commencer une œuvre ici à Kinshasa et de nous autoriser à commencer une cellule en été. Amen. 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 Je remercie tout le staff de la cellule. Souvent je ne le fais pas. Si vous êtes là, vous allez juste bouger vos mains. Est-ce qu'on peut les avoir? Ça fait une année que vous faites un grand travail. En tout cas, que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous pouvez supporter un homme comme moi, sachez que vous pouvez supporter tout le monde. Amen. Ainsi que je te remercie, toi qui es assis là, parce que si tu n'étais pas là, nous allions prêcher, j'allais prêcher les chaises vides, parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole en tout temps, que le moment soit favorable ou défavorable. Amen. Alors, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, ce soir, pour une soirée de gloire. Amen. Certainement, nous sommes de toute la ville de Kinshasa. J'ai appris aujourd'hui, quelqu'un venait de Kinshasa. Oh,
Seigneur. En tout cas, aujourd'hui, c'est une soirée de gloire. Amen. Et le thème de ce soir, c'est le même thème qui est écrit dans la fiche. Le thème qu'on a partagé. Le thème, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Amen. Dis à ton voisin, fais-moi voir ta gloire. Nous parlons de la gloire. Ce qui nous tique dans ces thèmes, c'est la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Les gens ne s'attardent même pas sur fais-moi voir. Mais ce qui nous tique vraiment, c'est la gloire. Mais nous devons comprendre qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu. Amen. Souvent nous prions tous, nous faisons cette prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous faisons des marathons de prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous prions, si je peux le dire comme ça, peut-être en désordre. Mais nous ne connaissons pas le vrai sens du mot, la gloire. Amen, quelqu'un. Qu'est-ce qu'est la gloire? La gloire est la présence manifeste de Dieu. Amen. La gloire, c'est quand Dieu se manifeste quelque part. Souvent, nous employons le mot gloire comme les humains l'emploient, parce que les humains emploient le mot gloire comme la célébrité. Les humains emploient le mot gloire comme réussir dans la vie. On peut dire Cristiano Ronaldo a sa gloire, parce que Cristiano Ronaldo, il est aujourd'hui la célébrité la plus suivie. Donc les humains appellent ça gloire. Mais réellement, qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est sa présence manifeste. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Moïse ici, il est impossible que tu puisses voir ma gloire et vivre encore. Moïse, est-ce que tu connais ma gloire? La gloire du Seigneur, c'est la manifestation de sa majesté. La gloire du Seigneur, c'est la manifestation de sa toute-puissance. Il est impossible que tu puisses voir la toute-puissance du Seigneur et vivre encore, Moïse. Car la gloire du Seigneur, c'est la manifestation de sa sainteté. Amen. La sainteté du Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi il a dit à Moïse ceci. Parce que Moïse, il était comme toi et moi. Le Seigneur a dit à Moïse, Moïse a frappé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et certainement, on peut se poser la question. Mais on parle bien de Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas... Moïse, si je peux le dire comment, est-ce que Moïse ne vivait-il pas la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si on peut parler de Thomas Edison, la personne qui a fait un miracle, qui a fait l'ampoule, on parle des gens qui ont fait des plus grands des exploits au monde. On doit aussi parler de Moïse. Certains théologiens disent que Moïse, il est parmi les personnes qui ont fait les plus grands miracles qui peuvent exister jusqu'à présent. Amen. N'est-ce pas que Moïse a-t-il séparé la mer Rouge en deux? Mais aujourd'hui, si quelqu'un fait le miracle, on va dire, type là, expérimente la gloire de Dieu. Imagine une personne qui sépare la mer Rouge en deux. Il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, Moïse, depuis longtemps, là, toi, tu n'as jamais vu la gloire de Dieu. Nous avons des églises remplies. Cet homme opère dans la gloire. Quand les gens tombent, cet homme opère dans la gloire. Mais Moïse a fait le plus grand miracle. Boutouna Pharaon et Bissaka. Mais Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Et il faut comprendre, je suis encore dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la gloire est posée dans un lieu. La gloire des dieux, si je peux le dire comme ça. C'était dans le tabernacle. Le tabernacle s'est composé de 3 parties. Il y avait le parvis. Dis après moi le parvis. Dis après moi le parvis. Le parvis, c'était l'endroit où tout le monde pouvait accéder. Le parvis, c'était là où les voleurs pouvaient entrer, les pécheurs, tout le monde pouvait accéder dans le parvis. Et la gloire de Dieu ne se révélait pas dans le parvis.
Après cela, il y avait le lieu saint. Dis après moi le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs pouvaient entrer. Des gens choisis par les seigneurs. Amen. Amen. Et il y avait le lieu très saint. Dis après moi très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Amen. Et c'est dans le lieu très saint que le Seigneur se manifestait. Voilà pourquoi dans Lévitique, il dit ceci, personne ne peut y demeurer là-bas parce que je me manifeste dans ces lieux-là. C'est-à-dire que même le souverain sacrificateur, Moïse et Aaron ne pouvaient pas demeurer dans le lieu très saint, mais ils pouvaient entrer une fois l'an pour plaider pour le peuple. Amen. 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 Et gloire au Seigneur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je dis encore gloire au Seigneur. Parce que toi aussi tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Amen. La gloire que Moïse n'a pas pu expérimenter, toi tu peux l'expérimenter. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Les seigneurs préfèrent aussi de cacher des choses aux grands pour les révéler aux petits. Amen. Si tu es petit, accepte, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je suis petit. Alors, j'ai parlé dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, le parvis n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Le parvis n'est pas réservé aux chrétiens. Le parvis, c'est pour le païen. Les païens demeurent dans le parvis. Le lieu saint, c'est réservé pour les enfants de Dieu parce que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse mieux se comprendre afin que la matière puisse bien entrer. Amen. Parce que ce soir, je crois que quelqu'un va voir la gloire de Dieu. Si tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, j'aimerais t'annoncer que tu vas voir la gloire de Dieu ce soir. Et il était impossible aux gens normaux, aux sacrificateurs, même d'y accéder dans le lieu très saint. Amen. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Mais à cause de la nouvelle alliance, le Seigneur lui-même, il a pris le rideau du temple. Il a déchiré en deux, afin que toi et moi nous puissions accéder dans la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui était impossible dans l'ancienne alliance est possible au nom de Jésus. Si quelqu'un n'a jamais expérimenté la gloire de Dieu, ce soir tu vas expérimenter la gloire de Dieu parce que c'est possible. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Très rapidement, je vais parler de quelques vérités concernant la gloire de Dieu. Amen. Nous avons compris qu'est-ce que la gloire de Dieu. Alors la première vérité est que, comme je l'ai dit, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu se révèle dans sa gloire, si tu veux que Dieu révèle sa gloire, premièrement, accepte d'être petit ou encore sois humble. Rien de plus humble que le disciple de Jésus. Rien de plus humble que le disciple de Jésus. Des hommes mariés, si je peux le dire. Des hommes qui avaient une famille à nourrir. Qui décident de laisser leur foyer pour suivre quelqu'un qui n'avait même pas de maison. Amen. Est-ce que tu le sais? Jésus n'avait même pas de maison. Moi j'appelle ça, c'est la folie d'humilité. Aujourd'hui, nous sommes fidèles dans nos églises, nous suivons fidèlement nos pasteurs, parce que peut-être nos pasteurs ont un nom. Peut-être parce que nos pasteurs ont quand même une église. Jésus n'avait même pas d'église. Il n'avait pas d'instrument. Quelle folie d'humilité. Donc, je laisse ma famille, je laisse mes enfants. Je laisse ma femme. Je ne vais pas suivre quelqu'un qui n'a même pas de voiture, qui ne sait même pas là où il va reposer sa tête. Et
Il y a 3 disciples, à cause de la folie d'humilité, ils ont vu la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur ne peut pas révéler sa gloire à un orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, il se tient déjà dans un stade où il pense qu'il opère dans la gloire. Un orgueilleux pense qu'il fait tout par sa force, par ses capacités. Et le Seigneur ne peut pas révéler sa gloire aux orgueilleux. Pourquoi? Parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe que tu sois papa, peu importe que tu sois maman, si tu acceptes d'être petit, si tu acceptes d'être humble, tu verras la gloire de Dieu. Dis après ma gloire. Dis après ma gloire. Il est temps que nous puissions bannir l'orgueil. Parce que nous sommes dans une saison où nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons trop parlé de Dieu. Il est temps que nous puissions révéler Dieu. Quand tu pars à l'université, il faut le parler aux chrétiens. Moi, il y a d'autres endroits quand je passe, c'est moi comme les regarde. Même si je suis en jeans. Ah, tu es chrétien. Amen. On n'est pas de n'importe qui. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Partout je pars, partout j'accède. Les gens doivent sentir que Christ est présent. Donne-moi un amen. Accepte d'être humble et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, je ne vais pas beaucoup parler. Deuxième vérité, c'est la sensibilité. Dis après moi la sensibilité. Tu n'as pas bien dit. Dis après moi la sensibilité. Vous connaissez l'histoire d'Élie et Élisée, n'est-ce pas? Élisée a reçu la double portion à cause de sa sensibilité. Élisée a reçu le manteau d'Élie à cause de la sensibilité. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas un chrétien sensible. Élie a dit à Élisée, reste là. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas un homme sensible. Les 3 disciples là, les autres, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais ils sont seulement partis. Mais les 9 autres pouvaient aussi expérimenter la gloire de Dieu, mais s'ils acceptaient seulement de partir avec Jésus. Vous savez, il y a certaines choses que Jésus ne va pas te dire de le faire. Amen. Élie n'a pas dit à Élisée, suis-moi, c'est ici que je vais monter et je vais te donner mon manteau. Pourtant, il a même dit à Élisée, reste. Mais Jésus, avec plein d'amour, il n'a même rien dit. Il attend que seulement tu puisses même lui poser la question. Maître, pourquoi tu montes avec les autres? Monte aussi. Amen. 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 Vous savez une chose, c'est que quand Jésus a pris les 3 disciples, ils sont montés où? À la montagne, n'est-ce pas? Amen. Amen. J'ai expliqué le tabernacle selon l'ancienne alliance. Maintenant, selon la nouvelle alliance. Écoute ceci. Quand Jésus prend les 3 disciples, ils sont montés. Le reste sont restés dans le parvis. Amen. Parce que dans le parvis, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Le parvis est synonyme du bas de la montagne. Amen. 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 Si tu es un chrétien du parvis, parce que le parvis, ce n'est pas réservé aux chrétiens, mais il y a des chrétiens qui aiment demeurer dans le parvis. Il est normal que tu pêches et puis tu demandes pardon. Mais il n'est pas normal que tu demeures dans le péché. Amen. Amen. Le péché est synonyme du parvis. Le Seigneur ne peut pas révéler sa gloire à un chrétien qui demeure dans le péché. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est synonyme de sa sainteté.
Les parvis est réservé aux choses mécaniques. Les parvis, c'est là où on venait tuer les béliers, on venait faire des sacrifices. Le parvis est synonyme du bas de la montagne, comme je le dis. Et ceux qui restent au parvis ne sont pas au courant de ce qui se passe au lieu très saint. Amen. Il est impossible, parce qu'il y a une barrière qui vous sépare. Tu ne peux pas être au courant de ce qui se passe au lieu très saint tant que tu demeures dans le parvis. Amen. Voilà pourquoi il faut être sensible afin que tu puisses monter avec le maître. Au parvis, il n'y a que des partages. Et vous savez, il y a certains cas, il y a certaines maladies, il y a certaines choses qu'on peut régler dans le parvis. Il faut au fond. Si on t'avait allé, où tu passes, pourquoi on peut s'aspirer? Amen. Là, c'est les parvis. Ah, oh, malade, il y a un malade à parvis. Il y a un parvis, oui. Oh, mais ma maladie, il y a un lieu très sain. Vous avez la nuit. Ah, vous savez comme tout passe. Moi, quand je suis en parvis, mais là, on ne lit pas. On me dit que le vent est occupé. Parce que vous soignez. Oh, il y a un parvis. Dans le parvis, on peut régler ces choses-là parce que ce sont des choses mécaniques. Ce n'est pas des choses spirituelles. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui nous mène directement à notre troisième point de ce soir. J'ai dit premièrement, soit un, deuxièmement la sensibilité, et troisièmement il faut monter. Dis après moi monter. Dis à ton voisin monte. Dis à ton voisin monte. Dis à ton voisin monte. Pour accéder dans la gloire de Dieu, pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut monter. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu au parvis. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu au bas de la montagne. Nous avons lu que Jésus, quand il est monté avec ses disciples, il était en train, il était monté pour prier. Et la Bible nous dit encore que Jésus, pendant qu'il priait, lisez bien avec moi, on n'a pas écrit pendant qu'il priait au pluriel. On a bien dit que pendant que Jésus priait, c'est-à-dire en d'autres termes, certainement, Jésus s'était éloigné un peu pour prier seul. Et pendant que Jésus priait, la Bible dit que la gloire était là. Son visage changea et ses vêtements devenant d'une éclatante blancheur. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Et il y avait 3 disciples. Dis après moi 3. Dis après moi 3. J'aime beaucoup le chiffre 3. Parce que les grandes choses dans la Bible, il ne manque pas le chiffre 3. Jésus est ressuscité après 3 jours. Je déclare au nom puissant de Jésus, il y a 3 personnes dans ces lieux qui vont vivre la gloire de Dieu seulement s'ils acceptent d'être humbles, seulement s'ils acceptent d'être sensibles et de monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Un amen défaillant. Mais je veux revenir dans ce que j'étais en train d'expliquer. J'aime ce que la Bible dit dans Apocalypse 4:1. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées, des choses cachées. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir. Je pense que quelqu'un de sensible a compris pourquoi j'ai parlé de monter à la montagne. Parce que la gloire de Dieu se révèle. Une chose qu'on révèle, c'est une chose cachée. La gloire de Dieu ne peut pas être vue par tout le monde. Voilà pourquoi j'étais en train de dire qu'il faut monter. Parce que la Bible nous dit, il dit, j'ai entendu, on m'a dit, monte ici et je te ferai voir des choses cachées. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, si tu montes, tu vas voir des choses cachées. Peu importe les choses cachées en vous. Oh, tu ne m'as pas saisi. Non, tu ne m'as pas saisi. Tu as besoin d'une idée extraordinaire. Tu as besoin de
et ta famille. Et il faut monter pour voir ces choses cachées. Est-ce que tu peux dire après moi gloire? Gloire! Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu au bas de la montagne. Il faut monter. Comme je l'ai dit, monter c'est un mouvement. Il faut monter car c'est un mouvement. Et comment monter? Jésus l'a dit quand il est redescendu de la montagne. Il a dit aux 9 disciples restants, grâce d'incrédule, ces gens des démons ne sont que par le jeûne et la prière. Amen. Tu ne peux... Oh my God. Écoute ceci. On dit, Jésus est monté avec le disciple pour prier. Et ils sont redescendus le lendemain. Pendant tous ces temps que Jésus était à la montagne. Est-ce qu'il y a un même qui parle à Opilo à Rolia? Non, tu ne m'as pas saisi. Une personne sensible a déjà compris. Jésus était en train de dire aux 9 disciples la même chose que lui-même il subit. Jésus ne peut pas te dire quelque chose que lui n'a jamais fait. Il venait d'expérimenter la gloire de Dieu, certainement à cause du jeûne et la prière. Je voulais dire à quelqu'un, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu ne gênes pas. Chaque jour, tu es là seulement en train de méditer. La méditation, c'est bien. Ils étaient chaque jour avec le Messie. Ils étaient en train de méditer sa parole. Mais ce jour-là, Jésus les a dit, ce genre de démons ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Amen. Amen, quelqu'un. Amen. Donne-moi un amen défaillant. Un amen défaillant, s'il te plaît. Et quand j'ai expliqué le haut de la montagne, même j'ai dit non, je dois revenir. Parce que ça sonne comme une hérésie. Comment Jésus-Christ, avec les 3 disciples, pouvait se retrouver dans le lieu très saint? Mais toi-même, tu nous as dit, dans l'ancienne alliance, qu'il y avait un voile qui séparait. Amen. Faux ou faux? J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus... Oh Jésus. C'était l'ombre de choses à venir. Jésus, il était en train déjà d'annoncer le jour de la crucifixion. Le rideau du temple sera détiré du haut vers le bas pour nous montrer que toi aussi tu peux accéder à la gloire de Dieu. Toi aussi tu as de la valeur. Si à l'ancienne alliance il n'y avait que le souverain sacrificateur, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce soir, toi et moi, nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Non par force, non par puissance, mais à cause de son esprit, à cause de l'œuvre de la croix. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Voilà que pourquoi toi aussi tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Mais je me pose aussi la même question. Le lieu saint et les lieux très saints, il y avait le voile. Bon, il n'y a plus de voile. Mais il s'est retrouvé-t-il dans un même lieu, ceux du lieu saint et du lieu très saint? Il nous a fait quoi? Des sacrificateurs. La Bible ne dit pas qu'il nous a fait des souverains sacrificateurs. Jésus était certainement éloigné. Et les disciples, ils étaient dans le lieu saint. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu accèdes dans le lieu saint, automatiquement tu bénéficies de la gloire de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais répondre. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et Jésus, certainement, quand il vivait sa transfiguration, il était dans le lieu saint. Mais il n'y avait plus de voile. Le souverain sacrificateur que nous avons maintenant, il s'appelle Jésus. Est-ce que c'est les frères Daniel? Non. C'est vrai qu'il n'y a plus de différence
actuellement contre le lieu. Les disciples ne pouvaient pas, my God, parce qu'ils étaient au parti. On ne parle pas des 12, on parle de 9 disciples. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient au parti. J'aimerais dire à quelqu'un, au parti il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est à la montagne. Voilà pourquoi Jésus a dit, reste incrédule. Comment je peux encore vous supporter? Quand j'ai monté, vous étiez où? Quand j'ai monté, tu étais où? J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux accéder à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir devant ma prière? Il me dit, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Est-ce que tu peux monter? N'attends pas que je puisse te dire. Je n'ai pas des requêtes à te donner ce soir. Toi-même tu as entendu. Accepte d'être petit, accepte d'être sensible, accepte de monter. Car la gloire de Dieu est révélatrice du futur. Alobi Matawa, Alobi Matawa, 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 Namola Kisayo, Alobi Mayo, Alobi Matawa, 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 Namola Kisayo, Alobi Mayo. Tu es là ce soir et tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Viens. Tu es là ce soir et tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Viens. Accepte d'être petit. Accepte d'être humble. Oh. Il est temps que nous puissions révéler la gloire de Dieu. Nous avons trop parlé, parce que quand la gloire de Dieu est là, il y a des miracles et des prodiges. Je t'attends. Celui qui t'aimait dans le lieu, ça, rien ne peut l'arrêter. Tant qu'il a expérimenté la gloire de Dieu. Nous sommes tous debout en train de prier. Tu as des blocages, tu as des liens, il y a des choses qui ne marchent pas. Tantôt tu t'attends, peut-être tu fais des projets peut-être pour voyager, peut-être dans ton travail et rien ne marche. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Nous avons tous nos deux yeux fermés. Et ceux qui aimeraient vivre et expérimenter la gloire de Dieu, passez ici devant pendant que nous fermons tous le caméra, parce que c'est une vie personnelle.